La rocade de Bordeaux. Ici où la cohabitation entre voitures et camions est difficile. La cause, le non-respect des distances de sécurité. Les poids lourds roulent en file indienne afin de profiter de l'aspiration. Résultat, une économie de carburant. Regardez sur cette archive. À droite de l'écran, une voiture roule dans une file de camions. Un simple ralentissement. Et c'est l'accident. Par miracle, les passagers de la voiture s'en sortiront indemnes. Il faudra 2 heures pour désincarcérer le chauffeur du poids lourd. Sur une autoroute, près d'un accident sur 2 est dû à une collision arrière, à un non-respect des distances de sécurité. C'est pour lutter contre ces dangers qu'aujourd'hui une importante opération est mise en place. Objectif, contrôler les camions. Des moyens considérables vont être déployés. C'est la mission de sécurisation routière le long de l'A63, dans les deux sens. Donc on va partir de Bordeaux, cap le sud vers Sierra Alpha, Sierra. On montera vers 1500 pieds. Dans l'avion, un CRS. Il est chargé de repérer les camions qui ne respecteraient pas les distances de sécurité, puis d'informer les collègues au sol. Car sur Terre, c'est un impressionnant dispositif qui est aujourd'hui mis en place. CRS, mais aussi douane et police des frontières. Effectif GLDR, Beaumont 90 ou 91 de Beaumont 2, quelle est votre position? Beaumont 2 de Beaumont 90, on est entre l'échangeur EM, cette station avec un poids lourd polonais que l'on amène sur le lieu de contrôle. Donc à tous les moments là, qui sont sur l'opération air-sol, on va dire, ou solaire, comme on veut. Donc c'est parti. Une opération à grande échelle. Et très vite, les premiers poids lourds suspects sont pris en chasse. Ils vont littéralement être passés au peigne fin. Premier contrôle, le temps de conduite. Il est en moyenne de 9 heures par jour et doit être inscrit sur une carte magnétique. Une carte obligatoire dans toute l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est cette carte en fait? C'est la carte, ce qu'on appelait la carte de contrôle de ces temps de conduite et de repos. Avant c'était des disques, maintenant c'est passé sur carte. Tous ces temps de conduite sur les 28 derniers jours, conduite, repos, conduite journalière, hebdomadaire, sur 2 semaines aussi. Et il va y avoir un problème. La carte de ce conducteur semble incomplète. Plusieurs jours sont manquants. Trafiquer sa carte est passible d'une forte amende. Le chauffeur sera confié aux agents du ministère des Transports. Ça c'est pour vous les gars. C'est pour vous. C'est vrai. Et non déclaré hein? Mais j'espère bien pour ça. Ce fonctionnaire est le seul habilité à constater ce genre d'infraction. Un métier, pas forcément de tout repos. Ce camionneur slovène a trop roulé ces 15 derniers jours. Sur 2 semaines de conduite consécutives, il n'a pas respecté son temps de repos. Là, le conducteur nous explique qu'il gagne 1 300 € par mois. Et le total des infractions que nous allons relever est de 1 770 €. Donc la différence, voilà, on est sur un problème de paiement d'amende. Et donc Donc eh ben, il faut négocier avec le patron pour que le conducteur puisse nous payer le montant total. La PAF, elle, vérifie les chargements. Il n'est pas rare qu'au milieu des palettes soient parfois retrouvés dissimulés de la drogue ou des armes. Même les papiers sont passés au crible. Il y a une des collègues qui sont beaucoup plus de choses, sont tellement pointues sur à l'odeur de l'encre qu'ils arrivent à reconnaître si Dans les contrôles routiers comme ça, vous tombez
parfois sur des... Sur des faux documents? Oui. Ça arrive régulièrement. On tombe sur des faux documents, surtout au niveau des permis de conduire. Celui-ci est correct en plus. Pour échapper à ces contrôles, certains transporteurs ont trouvé la parade au mépris du danger. Un nouveau risque est apparu sur les routes. Ce risque, le voici. Des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes qui font du transport de manière professionnelle. Ils ne sont soumis à aucune réglementation. Des chauffeurs des pays de l'Est qui roulent près de 1500 km par jour. On contrôle ce type de camionnette parce qu'on sait pertinemment que certains transporteurs essaient de contourner la réglementation sociale européenne, donc en utilisant ces véhicules qui n'ont pas de moyens de contrôle en matière de temps de conduite et de temps de repos. Il n'y a pas de chronotachygraphe numérique. Donc ces gens-là se conduisent comme tout un chacun qui prendra son véhicule personnel et qui peut rouler pendant des heures et des heures au mépris des règles essentielles en matière de sécurité routière. Pour livrer plus vite, aujourd'hui, les transporteurs préfèrent envoyer ces camionnettes parcourir l'Europe en un temps record, comme celle-ci, immatriculée en Slovaquie. Je vais chercher en Espagne. C'est gentil. C'est un contrôle conjoint. Le chauffeur dispose même de bordereaux de transport, mais incomplets. Déjà, il fait partie de l'Union européenne. Donc après, il nous présente un document de transport, comme quoi il y a des descriptions de la marchandise, mais les succèdent. Donc on fait ouvrir parce que là, il y a 5 palettes de quoi. Il faut vérifier la marchandise. Doucement. À l'intérieur, des câbles pour voitures. Ils viennent de Pologne, direction Espagne, avec des pièces détachées pour alimenter des usines automobiles en fait. Donc ils travaillent en flux tendu, de façon à limiter les stocks et fournir donc rapidement les usines. Et ils oublient parfois un peu de dormir ou de... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à la même réglementation puisqu'ils font moins de 3,5 tonnes. Donc ça c'est une réglementation disons allégée par rapport aux gros véhicules de commerce. Sur le parking de l'autoroute, les contrôles s'enchaînent. La plupart des camionnettes viennent d'Europe de l'Est et aucune n'est officiellement en infraction. Lukács a 19 ans. 20 jours par mois, il parcourt les routes d'Europe au volant de son utilitaire. Pologne, Italie, Espagne. Il avale des milliers de kilomètres pour 400 € par mois. Vous venez d'Angleterre? Pologne. Et vous allez en Espagne? Oui. Combien de temps vous prenez? 2 jours. 2 jours? 2 jours. 2 jours. Vous ne dormez pas beaucoup? 3 à 4 heures avant de repartir. 3-4 heures? 3 à 4 heures, on dort et on part. 3 à 4 heures de sommeil dans des conditions assez sommaires. Vous dormez dedans? Vous dormez ici? Au-dessus. Au-dessus. Voilà la chambre de Lukács, un réduit de 2 mètres carrés. Un professionnel respectant les temps de repos mettrait 3 à 4 jours pour faire le trajet de Pologne en Espagne.